Analyse du 15 décembre. Bon. On a vraiment un marché intéressant. On a une forme de consolidation, mais avec une structure haussière. Ça me fait rappeler un petit peu le scénario qu'on avait en novembre 2020. Une forme de consolidation, mais en ayant une structure haussière. Ça reste notre support à surveiller. Et là, ici, notre résistance à court terme. C'est les deux niveaux à surveiller à court terme. Bon, bien sûr, il y a toujours des probabilités qu'on casse ce support. Le prochain niveau à surveiller sous le niveau actuel, c'est celui-là. Celui-là, on va mettre en rouge. Ça, c'est notre résistance. Après, si on vient là ici, on peut voir qu'il y a des contrats au niveau des 58,5. Et là ici, les contrats les plus élevés se trouvent au niveau des 55. Mais j'ai fait un tableau pour représenter tout ça. C'est-à-dire que la plupart des contrats qu'il faut surveiller, c'est au niveau des 58,5 et 55. Mais ça représente 99 000 notre support et 105 000 notre résistance. Donc, si on vient là ici et qu'on marque 99 000, bon, environ, à ce niveau-là, ça, c'est le support à surveiller. Et 105 000, là ici. Hein. Donc, c'est les deux niveaux à surveiller à moyen terme par rapport à Bitcoin, c'est-à-dire jusqu'à vendredi prochain. Tant qu'on reste dans cette zone, tout va bien. Enfin, tout va bien. Si on va au-dessus de cette zone, c'est encore mieux, parce qu'on aurait un gamma squeeze. Mais bon, on n'est pas encore là. Hein. Mais ça reste les niveaux à surveiller. Il faut savoir que si jamais on casse ce niveau-là, le niveau des 105 000 avant vendredi, il y a des possibilités d'avoir un gamma squeeze. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont shorté le marché vont être forcées d'acheter les contrats en put. Voilà. Si je dessine, ça fait, on casse ce niveau-là et on fait un gamma squeeze. Alors là, il faut s'attendre à avoir une bougie impulsive. Ensuite, il y a toujours des probabilités qu'on arrive là ici et que le marché short. Mais on retrace le mouvement avant de reprendre notre scénario aussi. Ça, c'est un des scénarios probables. Bon, bien sûr, ça m'étonnerait qu'on casse ce niveau, qu'on vienne tester le break and block avant de reprendre notre structure haussière. Mais bon, c'est toujours des niveaux à surveiller. Comme ça, on sait à quoi s'attendre si on arrive, si on a ce genre de scénario. Mais bon, il faut vraiment faire attention aux contrats qui arrivent à terme vendredi prochain. Parce que si jamais les institutions et les investisseurs achètent les contrats call, il y a des possibilités qu'on aille chercher les niveaux de 105 000 et plus. Et comme les contrats dérivés arrivent à terme le dernier vendredi du mois, il y a toujours des possibilités d'avoir un gamma squeeze ce mois-ci. Que ce soit vendredi qui arrive ou bien le dernier vendredi du mois. C'est pour ça que c'est un mois vraiment intéressant. Et puis, si on regarde l'historique, à tous les 4 mois, les contrats dérivés ont tendance à surperformer. Donc, ça risque d'être très, très intéressant ce mois de décembre. Ensuite, si on vient là ici, avoir des spots premium pendant que le prix monte, c'est vraiment un marché en bonne santé. Bon, un marché en bonne santé, ça ne veut pas dire que ça ne va jamais baisser. Il y a toujours des possibilités que le marché short. Mais bon, le fait d'avoir des spots premium, ça veut dire que la plupart des personnes qui ont pris des positions récemment sont des positions sans effet de levier. Et puis, on peut comprendre tout ça par le jeudi d'avant, on a sorti toutes les positions à effet de levier, c'est-à-dire les contrats futurs. Pareil sur les altcoins, le lundi et le mardi qui ont suivi. On a sorti toutes les positions à effet de levier sur les altcoins. D'ailleurs, il y a des altcoins qui ont baissé entre 30 et 40 et même 50% parfois. Mais je peux vous dire que la plupart des positions qui étaient avec effet de levier sont sorties lors de cette journée-là. Bon, si on revient plus en détail là ici, on peut voir que là en vert, ça veut dire que c'est des contrats en spot qui attendent d'être activés.
et il y a une déviation de 5% par rapport au niveau actuel. Donc, c'est-à-dire, si je viens là ici et qu'on trace environ 5%, c'est tellement bas qu'on ne peut même pas voir. Ça va faire, on prend ici, 5%, environ à ce niveau-là. Mais il y a des contrats au niveau de 98 200. Donc, c'est pour ça que des contrats en spot au niveau de 98 200. C'est pour ça que la possibilité qu'on baisse en ce moment, c'est-à-dire qu'on reforme un scénario baissier et qu'on vient toucher le breaker block là ici, ben c'est peu probable. Il y a des fortes possibilités que si jamais on arrive au niveau des 99 000, le marché achète fortement. Voilà. Mais bon, ça reste toujours une possibilité parce que on joue un jeu de probabilité. Voilà. Il n'y a pas de garantie sur le marché des trading. Donc, c'est les niveaux à surveiller. Le niveau des 105 000, c'est là où il y a notre plus grosse résistance, 104 000, 105 000. Et si on vient pour l'instant à court terme, ben, on a un niveau à surveiller au niveau des 102 000 plutôt. Ça, c'est les niveaux à surveiller à court terme. Ensuite, cette semaine, il y a Powell qui parle, c'est mercredi. Donc, il y a des probabilités d'avoir de la volatilité ce jour-là. C'est pour ça que cette fin du mois, c'est-à-dire cette semaine et la dernière semaine, c'est-à-dire le dernier vendredi du mois, ben, il y a des possibilités d'avoir un gamma squeeze et de la volatilité sur le marché. Donc, ça risque d'être très, très, très intéressant. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.